François Cheng, de l'âme, deuxième lettre. Cher ami, sur le tard je me découvre une âme, m'écrivez-vous. Soyons-en heureux et mieux vaut tard que jamais. Si on la découvre, c'est que depuis toujours elle est là, dès avant même notre naissance. Si on la découvre tard, c'est qu'elle est la part la plus cachée, la plus secrète de notre être, qu'elle participe du principe de vie même, ce principe invisible à l'image de l'air, élément dont on use à chaque seconde et auquel on ne pense jamais. Principe de vie ? Qu'est-ce à dire ? La vie n'est-elle pas ce corps vivant qui fonctionne tout naturellement, tout seul, sans que rien d'autre n'ait à intervenir ? Cela semble évident. À y regarder de plus près, toutefois, force nous est de constater que ce corps vivant est constamment animé, c'est-à-dire qu'en lui, quelque chose est animé, et que, dans le même temps, quelque chose anime. Ce que les anciens désignent par le binôme animus anima. À la question, dans l'ordre vital, qu'est-ce qui est capable d'animer ? La réponse que donnent toutes les pensées est invariable, le souffle de vie. La pensée indienne le nomme Aum, la pensée chinoise Qi, la pensée hébraïque Roi, la pensée arabe Ru et la pensée grecque Pneuma. En chaque être particulier, l'animus est régi par l'anima. Cette dernière est la marque de son unité et de son unicité. Là encore, toutes les pensées traditionnelles lui donnent un nom particulier, désignant une entité identique, l'âme. Un mot qui dérive, rappelons-le, du latin anima, lequel désigne justement le souffle vital. Ce rappel, pour sommaire qu'il soit, nous montre la vision juste fondée sur une intuition universelle. Cette vision nous invite à revenir à une réalité fondamentale qui touche aussi bien notre présent que notre devenir. Pour vous comme pour moi, retrouver et repenser l'âme s'avère une tâche nécessaire et urgente. Dans l'immédiat, faisons un constat rudimentaire. Notre corps vivant est doué d'un ensemble d'organes qui permettent à la vie de fonctionner. Organes miraculeusement agencés pour respirer, se nourrir et se mouvoir. Organes sensoriels pour sentir. Cœur et entrailles pour éprouver les élans affectifs. Cerveau qui, tout en étant le siège de l'esprit, contribue à alimenter la mémoire. Mais au fin fond de notre être, nous le savons, il y a irrépressible, intarissable, besoin et désir de respirer, de se nourrir, de sentir, de s'émouvoir, d'aimer et d'être aimé, de se souvenir aussi, afin que ce qui est vécu, peines et joies entremêlées, souffrances et félicités confondues, puissent être éventuellement transmuées en un tout unique et unifié. Au fin fond de notre être, nous savons que la vie, surtout pour ce qui est de la vie humaine, n'est pas dans le fonctionnement aveugle de ce qui existe, mais implique toujours un élan vers une possibilité d'être plus élevé. Dans la vie courante, l'âme d'une personne transparaît dans son regard et s'exprime par sa voix. 2 organes, les yeux et la bouche, qui se concentrent dans un visage, lequel constitue le mystère incarné de tout être humain. Lorsqu'on regarde un artiste faire un portrait, on voit qu'il commence par dessiner un ensemble de contours pour que le visage prenne chair dans un espace. Vient le moment magique où, au moyen de quelques traits, il fait apparaître les yeux. Alors, une percée se fait, et on plonge dans une profondeur insaisissable. Ce que les 2 perles reflètent et diffusent est un véritable monde, comparable à un ciel marin de Bretagne, inépuisable jeu d'ombre et de lumière. S'y joue un secret sans cesse révélé qui dépasse la dimension de la chair au sens organique du mot. L'envie me prend d'avancer encore ceci. Chacun porte son âme au tréfonds, sans être en mesure de la voir. Il est pourtant possible de voir l'âme d'un autre dans son visage, surtout si ce visage est aimé, à travers un regard, un sourire, des mots de confidence. Or, en voyant l'âme d'un autre, chacun est à même de voir la sienne propre dans le reflet que lui renvoie le regard de l'autre. Tel est le chemin secret de la perception de l'âme. Corps et âme sont solidaires, c'est une évidence.
Sans âme, le corps n'est pas animé, et sans corps, l'âme n'est pas incarnée. Il convient néanmoins de souligner, si besoin est, que les deux ne sont pas dans un simple rapport d'équivalence, qu'il existe entre eux une différence d'ordre. J'aimerais pour l'instant citer 2 phrases de Descartes. L'âme est d'une nature qui n'a aucun rapport à l'étendue ni aux dimensions ou autres propriétés de la matière dont le corps est composé. Ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis, ce que je suis est entièrement distinct du corps. Et cette autre, assez étonnante de Hugo. Le corps humain pourrait bien n'être qu'une apparence, il cache notre réalité. La réalité, c'est l'âme. L'âme animant le corps relève du principe de la vie. À part les cas où par perversion ou par pulsion de destruction elle agit en sens contraire, elle est en toute circonstance aspiration à la vie. Son élan est naturellement ardent lorsqu'elle est exaltée par l'amour. Sa flamme n'en demeure pas moins vive au cœur de l'effroi, de la souffrance ou quand menace la mort. Toutes ces épreuves, au contraire, l'enrichissent, la rehaussent, l'obligent à s'élever vers la dimension transcendantale. C'est ce qu'exprime à sa manière le poète Pierre Emmanuel, malheureusement trop oublié aujourd'hui. Toute âme ayant brisé la prison où la peur d'être aimée l'enferme, est sur le monde comme un grand vent, une insurrection d'écume et de sel. Une haute parole de vie dans et contre le corps éphémère. Tout est vie, et plus encore à la fin quand se fend l'écale du corps, sous la véhémence de l'âme ne tolérant plus d'être toujours en servage. C'est alors non le corps qui pourrit, mais le bulbe d'une invisible jacinthe qui monte dans l'humilité triomphale comme une grappe de cieux superposés. Je te laisse, dit Dieu. Tu es heureux, je te laisse car tu es certain. Toi, premier sauvé de Babel, non par vertu singulière, mais simplement parce que tu aimes. Peut-être avez-vous comme moi cette expérience dans la nuit. Je me réveille, j'entends le battement de mon cœur, ce morceau de chair qui bat, qui me maintient en vie à mon insu. Est-il toujours le moteur de ma vie ? Ne s'y mêle-t-il pas toujours un principe de vie qui le fait battre ? Ou plus concrètement, à mon humble niveau, ne s'y mêle-t-il pas un vouloir vivre qui maintient ce cœur en marche à mon insu ? Que ce vouloir vivre vienne à disparaître, le cœur ne battrait-il pas au ralenti, ou bientôt ne serait-il pas à l'arrêt ? Le vouloir vivre, à vrai dire, je ne sais plus tout à fait ce dont il s'agit. L'habitude des jours et la pesanteur des ans ont émoussé en moi la sensation aiguë de mon élan. Il me semble que dans la nuit de mon enfance, j'en avais une conscience plus claire, claire comme la pleine lune au printemps qui inondait tout l'espace respirable du dehors. Vous vous souvenez peut-être de cette parole de la prieure blanche de la force dans les dialogues des Carmélites de Bernanos. Cette simplicité de l'âme, nous consacrons notre vie à l'acquérir ou à la retrouver si nous l'avons connue, car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Il faut très longtemps souffrir pour y rentrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. Ai-je suffisamment souffert au long de ma longue vie ? Il ne m'appartient pas de le dire, mais il est vrai qu'il m'arrive parfois de retrouver ce sentiment cosmique de mon enfance. Sur fond d'infini, la Voie lactée, à l'instar de la lune soulevant les marées, m'aspire de toute sa présence charnelle, tel un aimant. Tout autour de moi, plantes et bêtes en émoi sont prises dans la même exaltation d'être là, la même aspiration à croître, à s'épanouir. Un souffle rythmique relie le tout en une pulsation commune. Rien ne sépare les minuscules des gigantesques. Les lucioles virevoltants sont en résonance avec les étoiles filantes. Je comprends qu'une immense chose est arrivée, qu'un formidable processus est en cours. Je revis alors ces moments privilégiés déjà vécus dans mon enfance, mais entre-temps j'ai appris que cela a pour nom la voie, qu'au sein de cette voie toute vie est toujours à la fois un pouvoir vivre et un vouloir vivre. Plus tard encore, de par mon expérience heureuse ou douloureuse, restituée par ma mémoire, j'apprendrai qu'au-dessus du niveau instinctif du vouloir vivre se vit chez les humains un vouloir plus élevé.
le désir d'être, qui les incite à rejoindre le désir initial grâce auquel l'univers est advenu. Ce désir d'être se nourrit de tout ce qui fait le fondement de notre aspiration. L'irrépressible besoin de sensations, d'émotions, de réception, de donation et de communion, qu'en réalité un seul mot est capable d'englober. Amour, qui a le don de nous entraîner dans un processus de transformation et de transfiguration.